Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, je vous propose en guise de TP l'utilisation d'un afficheur LCD avec un Arduino et qui va nous afficher une phrase ou bien des noms. D'accord? Alors, pour cela, évidemment, je vais accéder à Tinkercad. Alors voilà, donc l'application est déjà faite. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Et après je vais la supprimer et faire une autre. Alors ne craignez rien. Donc malgré le fait qu'il y ait beaucoup de fils, alors c'est pas compliqué. On sait par exemple que ces quatre fils que vous voyez là, ça va aller à D4, D5, D6, D7. Et on sait d'où ils viennent. Ne craignez rien. Ensuite, nous savons que, alors par exemple, ici, vous avez LED plus et LED moins. Donc, ça, c'est pour allumer la petite lampe qui est là. Il me faut un plus et un moins, évidemment. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va aller de plus, 5 volts. On rentre dans la résistance de 220 ohms. Je sors par la résistance. Je rentre dans le plus de la lampe qui est à l'intérieur. Je sors par le moins, n'est-ce pas? Et bien sûr, je reviens au moins. Voilà, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Ensuite, j'aurai besoin évidemment du signal E. Alors rappelez-vous, on a le signal RW de l'afficheur qui doit être relié à la masse. On verra comment. On a le signal E, enable, qui vient de la carte. Et on a un signal VO, hein, celui qui vient d'un potentiomètre pour régler le contraste. Donc n'ayez aucune crainte, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors je vais vérifier. Alors je démarre la simulation et voilà, vous avez donc regardez à quoi ça sert le potentiomètre. C'est lui qui augmente ou qui diminue le contraste, comme on a vu ça dans le cours. Rappelez-vous. Donc on va faire tout ça évidemment. Donc ça c'est la fonction milice, hein, d'accord. Donc j'arrête. Et je regarde, donc, malgré la complexité qui apparaît ici, eh bien le code vraiment très facile. Regardez, c'est juste, voilà, je vais vous expliquer après. J'appelle la librairie qui gère le Liquid Crystal, c'est-à-dire l'afficheur LCD. Ici, c'est la fonction qui va initialiser l'afficheur LCD, donc brancher la patte 12 qui va aller à RS, la patte 11 qui va aller à enable, la patte 5 qui va aller à D4, la patte 4 qui va aller à D5, la patte 3 qui va aller à D6 et la patte 2 de Arduino qui va aller évidemment à la patte D7 de l'afficheur LCD. Et puis ici, dans le setup, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est très simple. Alors je vous rappelle que dans le setup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des commandes qui s'exécutent une seule fois. D'accord? Alors par exemple là, je déclare le fait que je vais commencer l'utilisation de mon afficheur LCD, sachant qu'il est de 16 lignes, 16 colonnes, pardon, 16 caractères, et le 2 signifie 2 lignes. D'accord? C'est très simple. Donc si moi je vais utiliser par exemple un afficheur qui a 20 caractères et 4 lignes, je vais mettre ici 20, et là je vais mettre 4. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? LCD print, ce que je dois imprimer, je le mets entre deux accolades, enfin plutôt ces deux symboles-là, d'accord, en sachant que le nombre de lettres ne doit pas dépasser 16. Donc il va afficher cette phrase et le Word, il va l'afficher sur la première ligne, n'est-ce pas? Eh bien dans la fonction loop, c'est pas compliqué du tout. Alors qu'est-ce que je lui dis? Placez le curseur, regardez, placez le curseur dans la deuxième ligne. Regardez, le 1, ça veut dire deuxième ligne. Pourquoi? Parce que normalement, la première ligne, c'est 0. La deuxième ligne, c'est 1. Donc, je commence les lignes par 0. La première ligne, c'est le numéro 0. La deuxième ligne, c'est le numéro 1. Donc, tout ce qui est à droite de la virgule, ça veut dire le numéro de ligne. Donc, le 1, ça veut dire c'est la deuxième ligne. Et le 0, ça veut dire c'est le premier caractère du deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette position? Et on va imprimer la fonction milice. Regardez, je vous rappelle que milice, il compte le nombre de millisecondes
depuis l'allumage de votre Arduino jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Alors, milice divisé par 100, donc ça fait 1000 divisé par 100, ça fait 100 millisecondes. Donc, il va défiler des valeurs qui comptent les centaines de millisecondes. Alors, regardez, je vais démarrer la simulation. Et regardez, voilà, donc regardez. Alors, regardez, j'aurais pu faire une chose. Regardez, j'arrête. Et au lieu de diviser ça par 10, eh bien, je vais lui dire, affichez tout simplement les milices. Donc, ça va être plus rapide. Alors, regardez, je démarre. D'accord? Alors, quand ça marche, regardez, ça va aller plus vite. Regardez, c'est plus vite que tout à l'heure. OK? Voilà, donc ne craignez rien, c'est pas compliqué du tout. Alors, ça paraît, alors je vais le faire avec vous de A à Z. D'accord? Alors, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, j'arrête et je retourne évidemment à mon pour lui dire que j'ai besoin de faire un nouveau circuit. Voilà. Donc voilà, il est déjà là. Bah alors, je le laisse. Je lui dis créer un autre circuit. Alors, une fois ici, évidemment, vous allez chercher les éléments de base comme d'habitude. Donc, alors je cherche d'abord mes démarreurs. Bon, donc ici ou bien, donc c'est pas compliqué. Alors, je mets Arduino ici et puis je vais chercher celui-là. Écoutez, je peux utiliser un Arduino tout seul, une carte toute seule, ça change rien. D'accord, voilà. Donc, je peux avec ma molette ou si je fais comme ça, je peux la déplacer là où je veux. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, de quoi ai-je besoin ensuite? Bien, je vais chercher, je vais mettre ici composants de base et j'aurai besoin de pas mal de choses. Donc, premièrement, je vais aller chercher. euh, alors, si je ne trouve pas quelque chose ici, eh bien, je le marque. Je dis tout simplement, alors LCD, voilà, regardez, je mets LCD et voilà, il me le place. Alors, je le déplace, je le sors par exemple ici. Voilà, je peux déplacer mon image comme je veux, d'accord, n'est-ce pas? Et puis, de quoi ai-je besoin? Alors, j'ai besoin aussi d'un potentiomètre qui va régler. Donc, j'écris. Alors, si cette page sort comme ça, alors pour la faire entrer, donc vous n'avez qu'à cliquer ici. Alors, par exemple, je mets texte. Non, attendez, je vais bien annuler. Alors, donc, en principe, pour se débarrasser de ça, si ça ne marche pas, eh bien, vous marquez quand même, vous avez besoin d'un texte, vous voulez écrire un texte, et puis vous appuyez sur le texte. Voilà, une deuxième fois, donc il suffit de quelques dizaines de minutes pour s'habituer avec le. Alors voilà mon LCD, donc alors je vais écrire ici donc éléments de base. Alors je mets tout, comme ça me permet d'aller chercher un peu plus loin. Voilà mon potentiomètre. Alors je vais le placer quelque part ici, là où je veux. Hein, c'est à vous de chercher comment vous pouvez lui donner un nom. C'est tout à fait normal. Alors après, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'une résistance. D'accord? Voilà une résistance de 220 ohms qui va me servir pour le. Bon, je peux la placer ici par exemple. D'accord? Alors cette résistance, il faut qu'il ait. On va commencer tout de suite avec cette résistance. Donc je change l'unité. Je mets ohm et je mets ici 220 ohms. Alors, si c'est pas bien marqué, alors il faut le refaire. 220 ohms. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est simple. Le plus, il est là. Donc, cette ligne-là, c'est du plus. Et cette ligne-là en bas, c'est du plus. Qui viennent à leur tour, vous pouvez les voir, qui viennent à leur tour du plus 5 volts ici. Regardez. Le plus 5 volts qui sort, qui vient là, il est réparti sur la carte. Alors maintenant, je vais donc, c'est une résistance d'un ohm. Alors, je prends un fil rouge. Donc, je le soude ici ou ici comme je veux, hein, puisque toute cette ligne est au même potentiel. Je mets, je mets les rouges. Ensuite, je sors. Regardez, je peux sortir par là.
et aller dans LED+. Alors, LED+, c'est celui-là, regardez, c'est celui-là, donc ça c'est le plus, d'accord? Alors, je peux le faire déjà comme ça si je veux, regardez. Voilà, j'arrive là, jusque plus, comme ça, puis je fais un petit tour. Donc ça dépend de votre élégance à vous, hein. Voilà, ok. Alors, ensuite, voilà. Alors, je peux mettre ce fil, je peux le mettre, le câbler en rouge, du plus. Donc voilà, je sors du plus de l'alimentation, j'attaque. Alors maintenant, je dois sortir d'ici et aller dans le moins. Donc le moins, je peux soit venir là, soit revenir ici. Alors, par exemple, je préfère mettre comme ça. À vous le choix, hein, c'est pas quelqu'un qui vous dirige. Faites ce que vous voulez. Voilà. Et ou bien, bon, c'est à vous de voir. Donc, alors, ou bien je change ici, regardez, je peux. Alors, comme d'habitude, si ça marche pas, vous revenez par le. D'accord. Alors, on va prendre le moins par ici. Allez, ne nous fatiguons pas, d'accord. Alors, je fais un petit tour comme ça, n'est-ce pas? Je vais jusque là. Après, je fais un petit tour et je descends vers le moins. Il suffit, je le mets en noir. Voilà, donc déjà, j'ai alimenté la partie qui est là, c'est-à-dire qui allume la petite lampe. Donc la petite lampe, c'est juste pour allumer. Comme ça, si on est le soir, on peut voir l'écran allumé. Hein, d'accord. Donc voilà, ça c'est la première partie. Alors ensuite, si vous ne voulez pas écrire carrément le programme, alors on peut le copier quelque part. Alors par exemple, je clique ici, je cherche, je fais une nouvelle, alors d'accord, une nouvelle fenêtre et je mets ici, par exemple, Hello World LCD. Alors ça veut dire, je veux écrire, alors Hello, ça doit s'écrire comme ça, avec deux L et pas, voilà. Voilà, donc je clique ici et ça va m'amener vers un site quelconque, le voilà. Vous voyez, c'est très bien, donc c'est la même programmation. Il me donne tout ici. Il me donne le câblage que je dois faire. Donc voilà mon potentiomètre, voilà les fils qu'on va faire ensemble. Et puis vous avez un schéma, regardez. Alors la résistance de tout à l'heure de 220, ça va du 5 volts. Je rentre par la résistance, je rentre dans LED+, je sors par le moins, et je reviens à la masse. Donc ce fil-là, c'est génie. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué. Alors là, et puis le programme, il est là, je le prends, le programme, carrément. Regardez, il suffit que je le sélectionne. Après, je vais vous l'expliquer. Alors, je le sélectionne, évidemment. Voilà. Alors, CTRL-C. Et puis, je reviens là. Je vais aller dans mon code. Alors, il y a déjà un code ancien ici qui allume une LED, c'est la broche LED. Alors, je vais le supprimer. D'accord? Et mettre CTRL-V. Et voilà avec mon programme. Mais je ne peux pas tout de suite le démarrer. Il faut d'abord que je termine le câblage. Donc, pour laisser de la place, je clique de nouveau, comme je vous ai montré, ici, ou, enfin, là, attendez, toujours, alors il faut avoir un peu de, là, donc, pour éliminer cette, pas l'effacer, mais la déplacer, il suffit de taper de nouveau sur code. Voilà, donc ça vous laisse l'espace. Alors je m'arrête là et je continue dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.